ChatGPT et Pinterest. Oh, on en a marre de ChatGPT, on en entend parler partout. Ouais, je sais, mais sache que pour Pinterest, ChatGPT a aussi sa place et va te permettre de gagner en productivité. Alors, je te propose dans cette vidéo 3 types de productivité sous Pinterest avec ChatGPT afin de gagner en rapidité, en productivité pour promouvoir tes offres et tes services sous Pinterest. Alors, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve derrière mon écran après l'intro. Alors, ChatGPT, c'est vrai qu'on en entend parler à toutes les sauces, mais sache qu'effectivement, c'est un premier pas vers l'avenir, vers d'autres façons de travailler. Je dirais pas que ça va tout remplacer parce que c'est pas vrai, mais en revanche, c'est un élément ultra puissant, bien pour gagner en productivité, ne serait-ce que pour commencer à ce niveau-là. Tout simplement. Alors sous Pinterest, sache que moi je l'utilise depuis peu et je te livre 3 tips de productivité qui vont te permettre de gagner du temps sous Pinterest, tout simplement. Alors le premier, tu vas voir sur mon écran, la première chose qu'on a sous Pinterest quand on se lance et qu'on va créer des épingles, c'est de trouver les descriptions. Alors j'ai envie de dire, effectivement, tu as déjà une thématique, un domaine, c'est bien précis. Peut-être à chaque fois, tu fais un copier-coller à chaque fois des mêmes descriptions de tes épingles. Alors sache que c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas très bon en termes de stratégie marketing. Pourquoi? Parce que il faut généralement bien tester plusieurs variantes, soit de titres ou soit de description par rapport à tes liens vers tes offres. Et ChatGPT a peut-être cet avantage-là. Il va te permettre, si tu n'as pas trop d'idées, premier tips, de créer des descriptions qui varient l'une par rapport à l'autre et tout simplement à partir d'une de tes descriptions. Alors ce que je fais sur mon écran, tu vois, sur ce domaine-là, je marque la description que je mets habituellement et je demande à ChatGPT de me faire 10 variantes de ce texte-là en 500 caractères maximum en mettant des hashtags et je lui donne même les mots-clés SEO les plus importants, les plus recherchés sous Pinterest. Ça, c'est le petit hack que je te donne dans cette vidéo, tu vois, pour justement optimiser tes descriptions pour qu'elles rankent plus facilement sous Pinterest. Voilà. Alors, tu vois, ça, c'est pas très compliqué. Tu vois, tu peux le faire. Donc, c'est pas compliqué. Je te mettrai le lien sous cette vidéo de OpenAI ChatGPT, tout simplement. C'est le nom, voilà, commercial. Et tu verras, tu crées ton compte et ensuite, une fois que tu es connecté, tu fais comme j'ai fait sur l'écran, tout simplement. Alors, le deuxième type de productivité, moi, que j'aime bien sous le ChatGPT, c'est de définir effectivement quelles sont les tendances du moment pour justement ranker rapidement sous Pinterest. Parce qu'effectivement, tu connais sous Pinterest, la saisonnalité a une importance capitale. Et bien souvent, ce qu'on oublie souvent, c'est de jouer sur cette saisonnalité, même si tu as des produits ou des offres qui sont intemporelles. Il faut quand même jouer là-dessus parce que tu verras que tu vas faire le buzz plus facilement. Donc, sous ChatGPT, ce que je lui demande, c'est par rapport à mon domaine, de me définir des thématiques. Donne-moi des thématiques par rapport aux événements qui vont arriver à partir de telle date. Et tu vois sur mon écran, il me donne quelques thématiques et ça me permet, moi, de créer des tableaux tout simplement et des épingles par rapport à ces thématiques-là. Et voilà, tu vois, ça, c'est pas très compliqué, mais ça rapporte gros en termes de visibilité. Si tu le fais de manière récurrente, tu verras que tes profils sous Pinterest vont gagner en visibilité et en croissance de manière significative. Et le dernier tip que je te donne, regarde bien mon écran, c'est un tip de productivité pour créer des épingles de manière rapide et si tu n'as pas trop d'idées justement. Alors souvent il y a des citations, ça c'est encore très regardé sous Pinterest. Regarde quand tu tapes citation, alors que ça soit entrepreneur ou citation zen, motivation, tout ce que tu veux, ça, tu vois, à toi de le faire matcher par rapport à ton domaine ton domaine de vente ou d'expertise, d'essayer de trouver quelque chose qui est à peu près connexe. Et tu vois, il suffit donc avec ChatGPT de lui demander de te donner 10 citations, 20 citations motivantes ou de zen avec leur auteur et de les séparer, comme je le marque là, tu vois, de le séparer en 2 réponses. Comme ça, ensuite, tu vas aller sous Canva. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois que tu as demandé à ChatGPT de te faire les citations avec leur auteur, ne pas oublier toujours de les mentionner, ça c'est important. Derrière, tu vas sous Canva. Et sous Canva, on va utiliser une fonctionnalité très peu connue et pourtant ultra puissante, la création de blocs. Alors, c'est quoi exactement? Bien, regarde mon écran. Sur mon écran, tu vois, tu vas créer d'abord un modèle
d'épingles, tu vois, tu tapes sous Canva donc le format d'épingle Pinterest, et à partir de là, avec la fonctionnalité, l'application bloc sous Canva, tu vas rentrer d'un côté les citations, de l'autre côté les auteurs, hein, en respectant l'ordre bien sûr, et ensuite, eh bien, tu fais glisser-déposer l'aspect citation et l'aspect auteur sous la première épingle modèle que tu auras créé sous Canva, et à partir de là, tu fais cliquer, générer, et tu vas voir, eh bien Canva va te générer autant d'épingles que de citations que tu as sur le même modèle, le même template de base que tu as créé. Et ça, c'est ultra puissant parce que du coup, tu vas gagner un temps fou à pouvoir créer une dizaine, une vingtaine, une centaine d'épingles sur ce même pattern, ce même modèle. Et derrière, eh bien, tu vas pouvoir ensuite les publier. Alors, pas toutes d'un seul coup, mais les programmer. Alors, si tu utilises Tailwind, eh bien, tu peux le faire sur Tailwind. Sinon, tu peux utiliser la fonctionnalité native de Pinterest qui est de programmer des épingles. Et voilà, et après, tu joues eh bien, avec ça pour les publier à des heures différentes, à des jours différents, des tableaux différents, et tout en reprenant les deux premiers tips que je t'ai donnés dans cette vidéo, à savoir faire varier les descriptions, faire varier eh bien, aussi les titres, tu vois, tu vas pouvoir faire ça et voir ensuite quelles sont les épingles qui marchent le mieux pour peut-être définir quels sont les mots-clés ou les descriptions qui matchent le plus, qui te rapportent le plus de visibilité, et derrière, eh bien, tu vas pouvoir reprendre ça. Tu vois, ça c'est vraiment un hack ultime que je te donne dans cette vidéo, c'est du concret. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et sache que si tu ne connais pas Pinterest, je fais une formation à petit prix mais à grande valeur en lien ci-dessous de cette vidéo, regarde bien, et tu verras, je t'apprends le b.a-ba pour construire un compte Pinterest professionnel bien de la meilleure manière qu'il soit pour que tu gagnes du trafic de manière organique et tout ça gratuitement. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, dis-moi en commentaire si tu as aimé et on se retrouve pour une prochaine.